Dans la suite du débat, la parole est à Madame Chantal Jouanneau pour 11 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'interviens au nom du groupe UDI-UC dans une position évidemment un peu ambiguë puisque j'ai exercé vos responsabilités et j'ai eu le plaisir d'être membre de cette commission. Et puis j'ai aussi le souvenir effectivement d'avoir un certain sentiment d'impuissance quand j'étais à votre place parce que depuis 1998 et le scandale de Festina, c'est vrai que la question du dopage a toujours sali le cyclisme, de manière un peu injuste, puisque c'est l'un des sports les plus contrôlés, que tous les sports sont concernés, ce qu'a très bien montré cette commission d'enquête, et que la France est l'un des pays qui a été les plus engagés dans la lutte contre le dopage. Il faut vraiment le rappeler, mais nous échouons souvent. Aussi, je ne peux que me réjouir de constater, au nom de l'ensemble des membres du groupe, que le Sénat, à travers cette commission d'enquête, s'est emparé de cette question et surtout qu'il y a eu une volonté partagée par tous les membres de cette commission, par le président, par son rapporteur, d'avoir un débat le plus objectif et le plus dépassionné possible. On ne peut pas empêcher quelques hérésies médiatiques, mais vraiment, ça a été le souhait de cette commission d'enquête, qui aboutit de fait à un constat. Le constat, vous le connaissez, c'est que dans le monde du sport, on est toujours confronté à un paradoxe entre un monde qui est de plus en plus traversé, secoué par des enjeux financiers, des enjeux médiatiques, des demandes de performance toujours plus importantes, et le PSG, Jean-Vincent, en est un bon exemple, et donc un appétit pour le spectacle, et de l'autre côté, une demande de la société qui est toujours plus de lutte contre le dopage, de transparence, d'éthique et même presque de morale. Donc le parti pris de la Commission a été celui, c'est un choix politique en fin de compte, de dire non, nous ne souhaitons pas que le sport s'oriente toujours vers le sport-spectacle et nous considérons fondamentalement et de manière tout à fait unanime que c'est un enjeu et une question de société. Alors, pour avoir une vision objective du sujet, disons-le clairement, la Commission a dû dépasser le silence, voire l'omerta, qui frappe le monde sportif. Et le rapport final, notamment dans les annexes qui sont relatives aux auditions, illustre très très bien ce phénomène. À écouter les représentants des différentes fédérations, on connaît bien le sujet, tous les sports semblent, entre guillemets, naturellement épargnés. Naturellement, l'escrime ou le judo, pour ne pas citer le karaté, bien évidemment, sont épargnés parce que trop techniques. Le tennis ou le football seraient épargnés du fait de l'intelligence du jeu, dans la majorité des cas. Bref, le dopage concernerait finalement, et tout le monde se rejoint un peu pour dire ça concernerait finalement que le cyclisme, dont l'histoire récente, effectivement, a été très, très agitée. Et ce mutisme, cette omerta est compréhensible du point de vue des fédérations, parce que trop communiquer sur le dopage, c'est aussi faire fuir des licenciés potentiels. C'est compréhensible. Mais pour autant, elle n'est pas soutenable, elle n'est pas acceptable de notre point de vue, parce que le sport, c'est une question de santé publique, c'est une question d'éducation, c'est une question d'éthique, donc c'est fondamentalement une question de société, c'est fondamentalement une question politique. Et partant de ce constat, partant de cette position, la Commission est parvenue à dresser un tableau assez édifiant des pratiques, anciennes et nouvelles, qui tient en une phrase, tous les sports sont concernés, tous les sportifs sont concernés. Tous les sports sont concernés, même si la Commission a pu démontrer que les outils de mesure actuels sont insuffisants à donner l'ampleur exacte du phénomène, puisque les contrôles sont trop rares, sont trop prévisibles, sont trop circonscrits, et pourtant pas de sport n'est épargné. Et puis tous les sportifs sont concernés. C'est un point important, vraiment, sur lequel on n'insiste jamais suffisamment. La Commission a vraiment dévoilé la partie immergée de l'iceberg. On ne connaît du dopage que ses manifestations les plus médiatiques. Or, la prolifération des pratiques est constante chez les non-professionnels. Et elle est même terrifiante parce qu'elle touche les plus jeunes. Et je vous invite à lire, tous les membres de la Commission, évidemment, l'ont lu, mais Madame la Ministre, si vous l'avez déjà fait, l'audition de Jean-Pierre Verdy, qui est représentant de la FLD, qui nous décrivait simplement
une situation épouvantable. Ce qui se passe, je le cite, ce qui se passe chez les amateurs est très grave. Les produits utilisés sont les mêmes que chez les professionnels, mais ils le sont de manière anarchique et en quantité impressionnante. On a vu un père injecter à son fils 2 à 3 fois la dose d'EPO que reçoivent les professionnels. Et ce constat et ce témoignage, l'OCLESP faisait exactement le même. Et c'est d'autant plus grave que ce qu'a montré la Commission, c'est que les circuits commerciaux, les circuits d'accès à ces produits dopants sont extrêmement faciles. On peut en trouver bien évidemment sur Internet, auprès de certains pharmaciens ou auprès de certains responsables de salles de sport. Donc la position de la Commission unanime est de considérer le dopage comme un fléau social qui mine les fondements de la République, parce qu'il faut le dire, les sportifs et les sportifs de très haut niveau sont des exemples pour la société, sont des exemples pour les jeunes. Qu'ils aient des comportements violents ou inadaptés ou dopés, ils restent des exemples pour les jeunes. Et c'est ça qui est grave. Un Ribéry, un Anelka, un Lance Armstrong restent des exemples pour les jeunes. C'est ça le plus grave dans cette affaire. Et c'est ce qui nous invite à considérer que c'est un fléau social, c'est un fléau sanitaire, puisque la Commission a très bien montré que les produits dopants présentent une dangerosité particulièrement lourde. La consommation d'anabolisants n'a évidemment pas les mêmes effets que celle d'amphétamines, mais pour autant les risques sanitaires sont là, dépendance, agressivité, changement de comportement, risques cardiovasculaires, cancer prématuré, vous connaissez ça mieux que nous tous. Et l'avenir est angoissant parce que, au-delà des produits que nous connaissons et que nous avons beaucoup de mal à détecter, arrivent sur le marché du dopage, le dopage génétique ou les biotechnologies, qui seront d'autant plus difficiles à identifier avec le système actuel qui consiste à cibler les contrôles sur certains produits. Et c'est dire à quel point l'intelligence peut être malheureusement vénale. Donc vous l'aurez bien compris, mes chers collègues, les travaux de la Commission ont d'abord lancé un signal d'alarme, mais ils n'ont pas que lancé un signal d'alarme, ils ont surtout fait des préconisations extrêmement précises. Et vraiment, au nom du groupe UDI-UC, nous voulons dire aux rapporteurs et au président que nous soutenons l'ensemble des propositions qui ont été présentées, qui sont en plus à coût budgétaire constant, donc potentiellement directement opérationnelles. Je dis bien potentiellement parce que certaines concernent quand même aussi les fédérations internationales. Alors je voudrais juste revenir sur quelques propositions parce qu'elles sont très nombreuses. Il y a un effort particulier, et c'est une proposition phare, sur la révélation du dopage, et donc c'est la création des comités vérité et réconciliation. Et je pense que s'il faut vraiment tendre la main auprès des repentis, le mécanisme des repentis, donc tendre la main auprès des sportifs qui vont s'exprimer pour lever l'omerta, je pense qu'il faut vraiment taper du poing sur la table vis-à-vis des fédérations, qui ne font pas toujours les politiques de prévention que nous leur demandons, et parce qu'il faut rappeler qu'on cible beaucoup trop, et notamment sur le plan médiatique, on cible beaucoup trop les sportifs et pas assez l'ensemble du système qui est autour du sportif et qui l'oblige parfois à se doper. Plus spécifiquement, je voudrais aussi revenir sur 2 propositions majeures. La création du passeport biologique, la généralisation du passeport biologique, c'est une nécessité pour permettre justement de sortir du principe actuel de preuve matérielle et pour aller vers ce principe de faisceau d'indices de dopage. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la remise en relation systématique des informations entre l'OCLESP et la FLD est probablement un des points les plus importants et les plus cruciaux pour justement aller vers ce faisceau d'indices. Deuxième élément sur lequel je veux insister, ce n'est pas le plus simple, c'est la création d'une instance indépendante des fédérations qui soit en charge des sanctions. Ce n'est pas le plus simple, j'en ai bien conscience, mais ce sera le seul moyen de lever cette suspicion permanente autour des sanctions qu'on a encore connues l'été dernier, et surtout de faire que la lutte antidopage soit vraiment une affaire d'État. C'est une affaire d'État, la lutte antidopage. On a vu d'ailleurs que la plupart des circuits étaient directement liés aux circuits de drogue. Donc c'est vraiment une affaire régalienne au sens propre. Donc
Le consensus existe autour des propositions, c'est vrai. Enfin, l'ensemble des membres je doute qu'il y ait beaucoup de voix divergentes parmi les membres de cette commission. Donc je peux exprimer qu'une seule réserve, c'est que nous aurions aimé, mais comme le président l'a rappelé tout à l'heure, nous aurions aimé que ce débat ne soit pas autour des conclusions des travaux de la commission d'enquête, mais autour d'une proposition ou d'un projet de loi. Et donc nous soutenons vivement l'idée que s'il y aura une proposition ou projet de loi, il soit discuté en première lecture devant le Sénat, ne serait-ce que pour s'inscrire dans la lignée des travaux qui viennent d'être effectués ici. Donc j'espère, Madame la Ministre, que ces débats seront l'occasion de prendre date pour un futur débat législatif autour de la mise en œuvre effective des propositions de ce rapport. Je vous remercie. Merci, chers collègues.